Bonjour à tous, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo avis du MacBook Air 13 pouces de l'année 2013. Comme vous le savez, j'ai pris maintenant l'habitude de vous proposer à chaque fois que j'achète un nouveau produit, de vous en donner mon avis, puisque ça intéresse pas mal de gens. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va parler de plusieurs points et on va commencer par la partie esthétique. Il faut savoir que par rapport aux anciennes versions, il n'y a aucun changement niveau esthétique. On reste sur de l'aluminium, le contour de l'écran c'est de l'aluminium également, donc de couleur gris métallisé. Le seul petit changement, mais qui est vraiment mini, c'est que sur le côté gauche, vous avez un deuxième trou pour le deuxième micro. Donc c'est le seul changement qu'il y a par rapport aux anciennes versions. Niveau esthétique, pour moi, je le trouve très beau. Personnellement, c'est un très beau produit. Depuis que Apple propose justement le MacBook Air, au niveau de l'apparence, il n'y a rien à dire. Il faut vraiment être difficile pour dire que le MacBook Air est vraiment moche. On va parler de rapidité. Il faut savoir que ce MacBook Air propose un disque dur SSD de dernière génération dans lequel vous allez pouvoir allumer votre appareil même pas en 10 secondes et en quelques secondes il peut s'éteindre. Rapide également en utilisation normale, avec le système d'exploitation, mais également avec des logiciels gourmands. Donc ça peut être pratique à la fois pour les étudiants, mais également pour certains professionnels. Maintenant on va parler d'autonomie. Il faut savoir que la grosse différence par rapport aux anciennes générations, c'est sa batterie. En effet, je peux utiliser ce Mac pendant 10 à 13 heures, ça dépend de mon utilisation. Et justement, Apple nous avait promis une belle autonomie, et c'est vraiment le cas, donc c'est vraiment magnifique. Avant, avec mon MacBook Pro, j'en avais pour 4 à 6 heures et j'étais très content. Et là, je double carrément l'autonomie, donc c'est juste incroyable. Et en utilisation normale, bien évidemment, donc c'est en allant un petit peu sur Internet. Non, un petit peu, c'est un grand mot, hein, c'est vraiment... j'ai quand même surfé pas mal sur Internet, et j'utilise quelques logiciels comme Word, Excel, et voilà quoi. Et donc en utilisation normale, j'arrive à tenir bien 11 heures. Donc niveau autonomie, c'est le top. Justement, en parlant de batterie, niveau chargement, c'est plutôt rapide. Je charge l'ordinateur pendant 1 heure et je vais pouvoir utiliser mon Mac pendant plus de 10 heures. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour ma part. Vous avez également un écran avec une très bonne résolution, même une résolution qui est supérieure par rapport au MacBook Pro simple et non Retina. Donc pour regarder des films, regarder des photos en bonne qualité, le MacBook Air est vraiment très bon. Autre point à signaler, le stockage qui est assez limité. Moi par exemple là j'ai du 128 Go, donc je peux installer quelques logiciels, mais pas tous les logiciels que je souhaite. Je peux pas conserver des multitudes de musique ou de vidéos. Je suis obligé de faire le tri, mais je veux dire pour les cours, pour mettre des fichiers Word, PowerPoint, ça reste correct. Mais je veux dire voilà, vous avez un MacBook Air, vous êtes obligé d'acheter à côté un disque dur externe. Alors vous allez sans doute me poser la question, est-ce que ton Mac chauffe? Parce que les anciennes générations de MacBook Air, les ordinateurs chauffaient assez rapidement, parce que c'est vrai que l'ordinateur est ultra fin, donc ça veut dire que pour faire respirer l'ordinateur, c'est pas trop pratique. Et bien justement, moi j'ai eu qu'une seule journée où l'ordinateur a chauffé. Moi je vais sur internet, je vais souvent sur Skype et j'ai jamais eu de problème, l'ordinateur n'a jamais chauffé. Par contre il avait seulement chauffé quand j'avais essayé un jeu, c'était le Crysis 2, c'est le seul moment où l'ordinateur il chauffait. Et sinon en utilisation, même avec des logiciels gourmands comme par exemple Final Cut Pro, j'ai jamais vu mon MacBook Air chauffer. On va parler de jeux vidéo et je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'on peut jouer avec ce MacBook Air? Bien sûr que non, c'est pas prévu pour ça. Moi j'utilise ce MacBook Air pour aller sur internet, Word, Excel, PowerPoint et encore utiliser quelques logiciels gourmands, mais surtout pas pour jouer. Si on veut absolument jouer sur un ordinateur portable Apple, là il faut monter directement au MacBook Pro Retina 15 pouces. Parce qu'elle possède deux puces graphiques, dont une qui est pas mal. Donc vous pouvez installer un ordinateur, vous pouvez installer le système d'exploitation Windows et installer les derniers jeux du moment dessus. Mais là, c'est un ordinateur qui coûte plus de 2000 €, donc ça revient assez cher. Alors si vous voulez jouer sur des jeux vidéo sur un Mac, en tout cas un ordinateur Apple portable, faut vraiment pas se lancer sur ça. C'est vrai, j'ai testé Crysis 2. Donc c'est un jeu qui est assez gourmand, mais le jeu il était pas fluide, il était lent, niveau graphisme c'était pas top sur ce Mac. Donc cet ordinateur n'est pas prévu pour faire du gaming.
Voilà. Alors on va parler de la webcam, il faut savoir qu'elle filme en 720p, donc en HD. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo, on me voyait grâce à cette webcam, donc justement pour vous montrer la qualité que propose ce MacBook Air. Donc je mettrai dans la description de la vidéo le lien de la vidéo. Aussi justement on va parler du micro, donc il faut savoir que ce MacBook Air propose 2 micros, alors qu'avant il n'y en avait qu'un. Le son n'est pas formidable, moi je trouve, et justement dans la vidéo que je vais vous mettre dans la description, vous allez pouvoir faire la comparaison entre la voix sur cette vidéo et sur la vidéo qui a été filmée avec le MacBook Air. Donc moi je trouve pas formidable le son. Après aussi, ce que je trouve gênant avec le micro, c'est qu'il est placé de côté, donc après c'est vraiment personnel. Moi quand je pose après le Mac sur mon lit et que je fais un Skype, la personne a vraiment du mal à m'entendre, donc je suis toujours obligé d'avoir le Mac sur moi, donc ça c'est vraiment personnel, et c'est un petit peu dommage, ils auraient peut-être dû placer les micros autre part. Dernier point, et c'est le plus négatif pour ma part, c'est que vous n'avez pas de détecteur infrarouge. Donc vous n'allez plus pouvoir utiliser ce genre de télécommande, vous n'allez pas pouvoir changer de musique, naviguer sur tel film, à 10 mètres de l'ordinateur, vous êtes obligé d'être sur le Mac pour pouvoir faire vos changements. Alors moi j'utilisais souvent cette télécommande quand je faisais mes présentations à l'école, quand je changeais de diaporama avec PowerPoint, et ben maintenant je suis obligé de le faire en appuyant sur le clavier. Donc ça c'est vraiment dommage qu'Apple ait supprimé un port infrarouge, je crois que c'est ça. Donc je sais pas s'ils ont l'intention de le remettre par la suite, mais sachant que le MacBook Air c'est quand même un ordinateur qui est proposé pour les étudiants et aussi pour les professionnels, le fait qu'on a plus ça pour, par exemple pour faire les changements de diaporama, c'est vraiment dommage. Si je devais faire un résumé de ce MacBook Air, c'est un ordinateur rapide, fluide, avec une très bonne autonomie, très bonne webcam, très bonne résolution d'écran. Il est léger, il est très beau, qualité du son au niveau du micro c'est pas trop ça, justement au niveau de l'haut-parleur j'en avais pas trop parlé, mais pour regarder des films, écouter de la musique, je veux dire ça va, c'est correct, peut mieux faire. Après ce qui est dommage c'est que vous n'avez pas de détecteur infrarouge. Alors le MacBook Air, moi je le propose pour tous les étudiants qui veulent avoir un ordinateur juste pour aller sur Word, Excel, PowerPoint et aller sur internet. Même si ça revient plus cher que des ordinateurs Windows, sachez qu'en réalité vous êtes plutôt gagnant d'acheter un Mac, parce que si vous vendez un Mac, vous allez moins perdre de l'argent que si vous avez acheté un ordinateur Windows. Allez, je lance le débat, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le moi savoir par les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo Mac, iOS, Android. Salut!